Bonjour, dans cette petite vidéo, qui va être relativement courte, on va voir l'outil dispersion et voir ses possibilités sur des images. Donc là j'ai le drapeau normand, alors Normandie parce que j'y habite, le drapeau normand, et on va tenter d'obtenir cette image-là, avec deux ou trois filtres et calques. Vous allez voir, c'est assez rapide. Donc je dispose de cette image-là, en PNG, donc c'est une image JPEG, une image toute simple. Je vais utiliser un drapage ou un drapé. Donc, suivant les photos ou les images que vous aurez à transformer, si le principal sujet est horizontal, il vaut mieux prendre un drapage avec des plis verticaux. Et inversement, si vous avez une image plutôt verticale, prenez des plis horizontaux. On va voir ça tout à l'heure avec deux drapeaux. Donc là, j'ai ouvert mon drapeau, je vais ouvrir mon drapage. Donc là, j'ai une image plutôt horizontale, on va prendre un drapage vertical. On va prendre ce drapé-là. J'aurais dû le placer. Donc, on va faire placer. Et on a une image horizontale, on va prendre un drapage vertical, ouvrir. Là, vous voyez, ma souris a changé de forme. Si je clique avec le bouton gauche de la souris sur l'image, il va la positionner grandeur nature. C'est pas du tout ce que je veux. Donc, CTRL Z pour supprimer. On va donc placer mon image, drapé vertical, et avec le bouton gauche, je vais cliquer en haut. On peut légèrement déborder, pas de souci. Cliquez en haut et je tire. Je mets la taille de l'image que je souhaite. Donc ici, il manque un petit bout, donc avec la poignée, je l'étire. Voilà. On a notre première image. Donc pour utiliser la dispersion, il faut impérativement que le drapé, la photo de la forme que l'on veut donner à notre image principale, soit en noir et blanc. Donc là, elle est déjà plus ou moins en noir et blanc, il y a du gris, mais vous voyez qu'il y a des petites imperfections. Et si je la laisse telle qu'elle, ma dispersion va utiliser toutes les imperfections pour faire nos reliefs ici. Donc il va falloir que je la passe vraiment en noir et blanc. Donc je pourrais utiliser le noir et blanc, mais je ne vais pas le faire puisque si j'utilise le noir et blanc, il va amplifier le blanc et faire ressortir les défauts. On ne va pas utiliser ça. On va plutôt utiliser l'outil TSL. Et là, la saturation, hop, je la bascule à 100% sur la gauche. Et là, on a une vraie photo en noir et blanc. Ce calque de réglage, je vais l'attribuer au drapé. Donc pour ce faire, deux solutions. Bouton droit de la souris et placer le masque en dessous. Donc automatiquement, il va se placer ici. Ou alors, on prend notre petit réglage et on le met à côté du drapé. Donc là, on a notre premier calque. Là, il va falloir que je supprime toutes ces parties-là. Donc pour ce faire, on va aller dans les filtres, un flou gaussien, et on va augmenter le rayon de manière à ce que ces imperfections, tous ces petits points-là disparaissent. D'abord c'est flou, mais c'est pas grave, tout à l'heure on va récupérer tout ça. Donc je le descends, voilà, on voit quasiment plus. Donc je fais zoom arrière, on peut régler. Ok, là c'est pas mal. Donc là pareil, bouton droit de la souris, je l'attribue à mon premier calque, on descend pour l'attribuer au drapé. Alors le flou gaussien, j'aurais très bien pu aller dans filtre, flou et flou gaussien. Mais là, il aurait transformé la photo sans me rajouter un calque de réglage. Pour revenir dessus après, pour refaire des réglages, ça aurait été impossible. Donc il vaut mieux passer par des filtres, flou gaussien, de manière à avoir notre flou gaussien ici. On double-clique dessus et on peut revenir sur les réglages pour affiner. Pareil pour le TSL en décalage. Donc là, j'ai ma photo en noir et blanc.
On va peut-être réduire un tout petit peu le flou aussi. En fait, il faut surtout pas que je vois les défauts. Moi, je me fie ici au, vous voyez, la petite trace noire. On la fait juste disparaître. Voilà. Donc cette image-là, je l'enregistre, je l'exporte de manière à avoir mon drapé tout à l'heure pour faire la manipulation. Donc, deux solutions. Soit en JPEG, vous voyez en JPEG, mon image globale ici fait 187 kg, ou en TGA, 2,7 mégas, 2,4 mégas, il y a beaucoup plus d'informations. Donc, il vaut mieux l'enregistrer en TGA. Donc je l'enregistre, mais je l'avais déjà fait. Hein. On a le drapé vertical. Le drapé vertical, je l'ai déjà enregistré. Je ne vais pas le faire. Mettons que, voilà, on va l'enregistrer quand même pour vous montrer, décidément, exporter en TGA, exporter, et là, on va lui mettre texture drapé vertical, drapeau Normandie, sans faute, Normandie, que je vais réutiliser. Donc là, on va lui appliquer la dispersion sur le drapeau. Donc, pour appliquer cette dispersion sur le drapeau, je vais faire dupliquer, donc soit bouton droit de la souris, dupliquer, soit vous sélectionnez votre calque et CTRL-J, et vous avez votre image dupliquée. On va la placer tout en haut. Sur cette image, je vais lui appliquer mon filtre de dispersion. Donc là, ici, vous avez la force, vous avez pas mal de réglages. Pour l'instant, la force, on va la laisser telle qu'elle. Et on va charger une image à partir d'un fichier, ce que je viens d'enregistrer en TGA. Ou on pourrait très bien charger notre dispersion dynamique à partir d'un calque sous-jacent, c'est-à-dire à partir de celui-ci. On pourrait le faire, mais on ne pourrait plus revenir sur les réglages. Donc, il vaut mieux utiliser la première solution, charger une carte à partir d'un fichier. Donc, on avait nommé texture drapée en TGA Normandie, donc c'est celle-ci. Voilà. Et là, je vais augmenter ou réduire la dispersion. Vous voyez qu'il épouse carrément les plis de notre drapé. Donc, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Il ne fait rien, donc il est bien attribué à ce drapeau-là, à cette partie-là. Et là, si j'augmente, vous allez voir, on va augmenter un petit peu. Ouais, ça fait des pixels, ça fait des trames un peu disgracieuses. Je vais laisser là. Pour atténuer un petit peu ça, je vais lui remettre un filtre, un flou, mais un flou médian. Là, je vais l'augmenter alors très très peu. Vous allez voir, ça va réduire notre... Ok. Ça réduit un petit peu les choses disgracieuses. On va revenir sur la carte de dispersion pour réduire un petit peu là ce qu'il y a ici. On revient à 0. On pourra revenir sur les réglages tout à l'heure. Okay. Donc là, on a nos plis, les creux, les bosses qui sont là par rapport à ces déformations de notre drapeau. Là, on va rajouter, on va replacer notre drapé placé. Donc là, on est en horizontal, donc on remet le vertical. La page. Je vais leur donner à peu près la même dimension que dans l'outil dispersion, l'image qu'on avait enregistrée. Et cette image-là, je vais lui appliquer un filtre produit. Vous voyez, on a déjà notre drapeau. Alors là, les petites choses qu'on a là, on va pouvoir les enlever en décochant ici. Peut-être agrandir un tout petit peu notre image de fond. Alors on va la pixeliser.
tramé de manière à effacer un petit peu les choses qui n'ont pas été prises en compte par le drapé et l'outil de dispersion. On remonte un tout petit peu ici. Ok, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a bien notre drapé, vous voyez, on a bien nos plis et l'image de fond, qui à l'origine était plate, est bien en harmonie avec le drapé. C'est plutôt pas mal. Et donc, on peut revenir sur l'outil de dispersion et augmenter, diminuer le drapé. Ça, c'est en fonction de ce que vous voulez obtenir en finale. Et ici, la queue, on a bien tous les plis. Donc voilà pour ce premier drapeau. C'est plutôt assez facile. Et on avait ça, pardon. On avait, on avait ça à l'origine. Ouais, comme ça. On va enregistrer ça. On avait un drapeau complètement plat à l'origine. Et on a un drapeau vraiment tramé. Voilà, on avait ça à l'origine. Et on a ça maintenant. C'est super rapide. Donc on va en faire un autre. On prend par exemple un drapeau américain. Alors là, les lignes sont plutôt horizontales. On va prendre le drapé vertical. Je vous rappelle, hein, on fait placer le drapé. On va prendre celui-là parce qu'il est exactement la même dimension que mon drapeau. Je vous joindrai les fichiers dans la description. Donc, il suffit de cliquer simplement. On va prendre exactement la taille de mon drapeau. On va centrer horizontal, vertical. Donc là, on est plutôt pas mal. Comme tout à l'heure, on va utiliser le TSL pour rendre notre image carrément noir et blanc parfait. Ok, là, je vous rappelle, on place sur notre drapé. Je reviens ici, cette petite marque, on va la supprimer avec un filtre flou gaussien. On augmente un petit peu le rayon. Jusqu'à temps qu'elle disparaisse. Bon, on va dire que c'est pas mal. Ce flou gaussien, on place sur le drapé. On exporte notre photo en TGA. Drapé américain, je ne l'ai pas. On va mettre drapé américain pour cette drapé américain pour ce drapé là. Ok. On a peut-être un petit peu juste ici. On augmente un tout petit peu. On augmente un tout petit peu en haut. Vous voyez, on a un tout petit liseré rouge. On va monter un tout petit peu partout. Il faut impérativement qu'il laisse une bonne taille. Je refais exporter toujours en TGA drapeau américain. Il est où le drapeau américain? Il est là. Oui. Et je vais également l'enregistrer en PNG. On va le renommer drapé américain. On en aura besoin. Donc là, on a bien notre image. On duplique, je vous rappelle, notre drapeau. Donc soit clic droit de la souris dupliquer, soit CTRL J. Ce drapeau-là, on le remet tout en haut. On va lui appliquer notre dispersion. On va choisir notre fichier TGA, je vous rappelle, drapeau américain, texture, drapeau américain là. Ok. Là, on augmente, on réduit. Vous voyez, ce qui correspond au creux et au bas, c'est soit les blancs, soit les noirs. Donc, on peut le faire soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc là, je mets à fond en négatif. Ok. Il est bien attribué. Là, vous allez voir, vous voyez, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les petites franges là qui sont disgracieuses. Là, on va lui appliquer un flou gradient en rayon très très léger. Hein. Vous allez voir, à 4, 3, 5, 4, ça va suffire, je pense. Ok. Alors, pourquoi 3, 5, 4? Vous allez voir, si je vais largement au-delà,
mes étoiles s'arrondissent, deviennent quasiment rondes. Donc il faut vraiment y aller doucement, et quand vous obtenez quelque chose de cohérent, vous arrêtez, et on le verra plus ça tout à l'heure, puisque la photo, l'image est très grande. Donc là, on est pas mal, on l'attribue à notre drapeau, donc placé en dessous, donc on est bien là. Jusque là, tout va bien. Là, on va le replacer, notre drapeau américain, mais pour le coup, on va le mettre en PNG, donc je dois l'avoir en PNG quelque part. Ici, là, voilà, drapeau américain, ok, là, il suffit, soit vous allez ici et vous tirez, soit vous cliquez n'importe où sur l'image, vous la recentrez, et notre drapeau prend exactement la taille de notre drapeau. Donc ce drapé là, n'oubliez pas de redommer vos calques. Hein. Drapé, on va lui attribuer donc, on va le mettre en produit, donc je vais mettre drapé produit. Là on va le mettre en produit, avec déjà notre drapeau américain. Donc on peut revenir sur notre dispersion, décidément, pas facile à dire. On est à moins 500, je peux peut-être le réduire un peu parce que ça se fait vraiment en direct. Là c'est plutôt pas mal, on a l'étoile là qui est plutôt bien. Ok, c'est plutôt pas mal. Voilà, on a notre drapeau américain qui est quasiment fini. C'est plutôt bien. Alors on peut également lui appliquer, je vais placer, je n'avais pas prévu ça, mais on peut lui appliquer une texture, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, une texture un peu particulière pour salir le drapeau. Donc, je vais lui attribuer cette texture-là. On la place. Il faut faire attention qu'elle soit bien au-dessus de tous les autres calques. Et cette texture-là, je vais lui appliquer en lumière tamisée. Ouais, ça rend le drapeau un peu sali. Et là, on peut réduire. Donc l'idéal, c'est entre 50 et 100. Bah, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, on peut très bien augmenter la texture, ça pose aucun problème. Et puis la bouger en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà pour notre drapeau américain. Donc on va faire un autre essai avec le drapeau français, puisque là on a des colonnes verticales. Donc, on va faire ouvrir. On va revenir ici. Dispersion. Le drapeau français. Donc là c'est un peu particulier, puisque nos lignes verticales, on va choisir un drapé horizontal. Donc on va placer le drapé horizontal. Donc là, hop, je monte ici le tir. Alors je les avais mis à la dimension un petit peu avant, hein, pour aller plus vite dans le tuto. Mais j'augmente quand même un tout petit peu de manière, parce qu'on n'est pas trop de... Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc là, toujours pareil, on va lui appliquer une saturation à -100 pour le noir et blanc. Alors, on place en dessous, soit placer le masque en dessous, donc il serait placé sur ce calque-là, ou alors vous allez le glisser de manière à ce qu'il soit juste à côté. Alors, attendez, on va recommencer. Ce calque, voilà. De manière, ouais, vous avez soit en dessous, soit sur le côté. Vous allez le mettre sur le côté, de manière à ce qu'il s'applique bien sur ce calque-là. Ok, on revient sur notre flou gaussien, puisque on a cette trace-là qu'on ne veut surtout pas voir, pour éviter qu'il y ait un pli qui se fasse sur cette... Parce qu'en fait, tous les plis, ça va être... La dispersion, ça va être entre les noirs et les blancs. Donc s'il y a une trace noire, il va faire un pli. Donc, on va dire que c'est bon. On va le replacer en dessous, donc, sur notre calque. Je vous le rappelle, on fait exporter pour enregistrer l'image. Donc en TGA, j'ai un petit dépassement là. Donc on va augmenter un petit peu notre drapeau. Voilà. Donc exporter donc en TGA pour le placer tout à l'heure en dispersion. Exporter, mais je l'ai déjà fait. Hein. Mais on va le refaire. Donc là, on est donc en horizontal. Horizontal.
Et on va mettre français. Pour pas que je me perde dans tous les enregistrements que j'ai fait, français. On duplique notre drapeau qu'on va mettre tout à fait au-dessus. Sur ce drapeau-là, on va lui appliquer notre dispersion. On va choisir notre fichier horizontal français que je viens de créer. Okay. Là, on va lui appliquer, on va aller sur la droite, peu importe, on peut revenir dessus tout à l'heure. Il est bien là-dessus. On va lui appliquer un flou médian pour effacer ces petites crêtes-là. Donc, ok. On va dire que c'est pas trop mal. Tout ça, on va voir tout à l'heure, normalement ça devrait s'en aller. On le place en dessous pour qu'il soit sur le drapeau. Là, on rajoute notre drapé français, drapé horizontal français. On clique là-dessus, puisque il fait la même taille. Hein. Okay. Si vous voyez que ça dépasse un peu, c'est bon. Celui-là, voilà, vous pouvez mettre cette image-là, vous pouvez la mettre en JPEG ou en TGA, peu importe. Donc cette image-là, on la met en produit. Et on commence déjà à avoir des plis. Donc là, les plis sont pas terribles. On va revenir sur notre carte, on va réduire un petit peu. Sur les verticales, c'est toujours un peu particulier. On va dire que c'est pas trop mal. On va dire que c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà pour l'outil dispersion. Vous voyez, c'est assez simple. Je reviens sur notre beau drapeau de Normandie. Donc celui-là, quand ce sont des images comme ça, un peu verticales, horizontales, ça passe beaucoup mieux, comme avec le drapeau américain, qu'avec des verticales pures où il n'y a pas trop de détails. Du coup, on a du mal à voir. Mais là, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo.